la suite des opérations. Merci Stéphane, 30 secondes. On a vu au tout dernier moment arriver l'un des grands favoris d'Orient Métro en rouge et les 4 petits hommes verts du running team de Prilly. Kylian Vuadens notamment, Léo Meder, Théo Canizzaro. Et j'oublie, mais ça reviendra. On va les voir. Du rouge, du vert, du bleu. Départ dans 10 secondes. Il y a un petit Père Noël qui passe. Ah, c'est magnifique. Bonjour Père Noël. Avec impatience, Christian, nous sommes au devant de la course. Ah, c'est presque un temps de mois de décembre hein, pour ces petits garçons qui s'élancent. Ils ont entre 10 et 12 ans, sont nés en 2002, 2004 et 2005. Et ils vont essayer de gagner cette 3e course masculine de la matinée. Ils sont 553. Splendide liste d'inscription. Nous procédons à la cérémonie protocolaire, catégorie filles, 11-12 ans. D'ailleurs, depuis le début de la journée, les chronomètres sont excellents et souvent meilleurs que l'an dernier où les conditions étaient plus favorables. Toujours Théo Canizzaro qui est en tête et qui continue à creuser l'écart. C'est quand même une petite surprise hein, parce que Théo Canizzaro, certes, il était bien classé l'an dernier, 4e, mais avec un temps de 15-13, il avait quand même rendu 30 secondes à Dorian Métro. Dorian Métro, pour l'instant, ne suit pas le rythme de Théo Canizzaro. Alors, est-ce qu'il a un peu présumé de ses forces ou est-ce qu'il est très très fort? Le coureur du Running Team Prilly, dont on sait que cette équipe est une véritable pépinière de champions. Cela pourrait être un très très bel épilogue aujourd'hui pour Théo Canizzaro. On va demander à notre motard de faire un petit arrêt un petit peu plus loin sur le parking, voilà, pour pouvoir vous donner exactement les classements. Alors, on peut s'arrêter ici, voilà, c'est parfait. Et on va laisser passer quelques concurrents. Merci beaucoup à notre motard avec qui l'on fait ce parcours pour la première fois. Théo Canizzaro en tête donc, et qui a maintenant 10 bonnes secondes d'avance hein, sur un groupe de 3 concurrents formés de Dorian Métro, Kylian Vuadens et Michael Marty. Voilà, on ne l'a pas encore nommé. Il y a également Kinou Simatsuchi, Romain Savoyenne. On va encore attendre ces 2 concurrents avant de repartir à l'abordage. Voici Léo Meder et Gianluca Alasia, le coureur de Pomaretto, le club italien qui nous fait une nouvelle fois le plaisir de parcourir tout ce long chemin de l'Italie pour amener des concurrents. Dai Gianluca, il faut pousser pour revenir un peu. Il est pour l'instant en 8e position, Gianluca, avec Léo Meder qui donne le maximum. Lui, il est de 2005 de Running Team Prilly dans sa chambronne. Il tente de revenir sur Romain Savoyen qui a un bon rythme. Kinou Simatsuchi également pour l'instant en 5e position. Et puis entre la place 2 et 4, c'est Dorian Métro, c'est Kylian Vuadens et c'est Michael Marty. Il lutte pour l'instant pour la 2e place. Ça va lui faire drôle à Dorian Métro, lui qui n'a quasi jamais connu de compétition puisqu'il a déjà remporté 3 fois ces 4 km là. Il y a un sacré concurrent, mesdames et messieurs. Théo Canizzaro est en train d'écraser cette course puisqu'il a maintenant 15 secondes d'avance. On vient de terminer la chambronne, on voit les signes, un endroit où on sait que le réseau est parfois un peu défaillant. Pour l'instant, ça semble tenir, on est toujours avec vous, et on est très heureux de pouvoir vous compter les exploits de Théo Canizzaro, le coureur du Running Team Prilly, qui est vraiment à
Voilà, il ne croyait pas si bien dire, Yves, on prend vite la main en attendant que vous puissiez retrouver la liaison. Je rappelle donc, vous venez de le signaler, Théo Cannizaro qui a vraiment accentué encore son avance. Il a déjà aussi un solide palmarès puisqu'il a remporté la course de l'escalade, Théo Cannizaro. Il est également très bien comporté du côté des Trains Savates. Mais alors Dorian Métro qui a un peu plus de peine, Dorian Métro que l'on aurait vu un peu plus devant, et bien voilà, c'est comme ça. Il y a des années où peut-être ça réussit moins, mais attention, hein, c'est un bon finisseur. Le coureur du Croque-Kill qui se trouve en bonne compagnie en deuxième rideau. Nous sommes de retour. Voilà, Christian, Yves, c'est tout bon. Maintenant, on vous entend. Eh ben, c'est parfait. Écoutez, hein, on fait ce qu'on peut avec le réseau. Je ne sais pas si on a choisi le bon, comme dit la publicité, mais en tout cas, après quelques mètres, tout revient dans l'ordre. Nous sommes le long de cette promenade de Vidi, avec un supporter là, de Théo Cannizaro qui l'encourage, un coureur du Running Team Prilly, lausannois, qui à mon avis est en train d'exploser, mesdames et messieurs, son temps de l'an dernier. On voit cette avance monumentale qu'il a créée face aux autres, où il y a Dorian Métro qui semble un petit peu lâcher prise là, puisque derrière on retrouve Michael Marty, le Neuchâtelois de Sonsbeau-Sompval, qui court pour le athlétisme de Courtelary, qui pour l'instant est en deuxième position, troisième place pour Kylian Vuadan. Il y aura peut-être deux coureurs du Running Team Prilly sur le podium tout à l'heure. On voit également Kinoussi Masochi en quatrième position, il a un grand gabarit. Suivi en cinquième place de Dorian Métro. Et puis sixième, un autre coureur du Running Team Prilly qui sont en train de réaliser une performance de choix. C'est Léo Meder qui a maintenant 5 mètres d'avance sur Romain Savoyenne. Clairement, les premiers concurrents sont nés en 2004, on l'avait dit, dans cette course. L'âge fait la différence et on le rappelle, c'est la première fois pour les écoliers de 2005 qu'ils disputent les 4 km, ça va leur faire drôle. Voilà, la place de granit, tout de granit vêtu, c'est tout à fait logique avec cette fontaine qui jaillit. On a de l'eau dessus, on a de l'eau dessous, on a de l'eau sur la gauche également avec le lac Léman. Et on a surtout devant nous un concurrent, Théo Cannizaro, qui est en train d'écraser la course. Derrière, Michael Marty a fait le trou également, en deuxième position. Et puis Kylian Vuadan qui risque à nouveau de monter sur le podium. Ça monte, mesdames et messieurs. C'est dur pour Théo Cannizaro. Commence à sentir la fatigue. Il faut dire que son effort a été tellement violent. Depuis le début de cette course, il a vraiment fait la différence sur ses compétiteurs. Et là, alors qu'il faut retrouver de l'énergie pour cette montée devant les campings, le retour à la route de Vidi, il est allé chercher un deuxième souffle, mais qu'il a trouvé, semble-t-il, avec facilité. Le coureur du Running Team Prilly avec leur maillot vert. Alors, au cyclisme, c'est le maillot de ceux qui sont le mieux classés, des points. Et bien, dans cette compétition, les maillots verts risquent de faire un véritable carton. Nous sommes déjà, mesdames et messieurs, oui déjà, parce que ça va à une vitesse pharaonique, déjà en train de descendre pour les premiers à la hauteur des ruines romaines. On rappelle qu'ils sont 553. Donc il y en a certainement qui sont encore du côté de la route de Vidi, de la Chambronne. Et j'avoue avoir une attention particulière pour ces concurrents plutôt en fin de peloton, parce que lorsqu'il y a quelques années, j'étais dans ce peloton personnellement, et bien je ne me trouvais vraiment pas à la hauteur des motos, mais plutôt à la hauteur de la voiture balai. Bon, comme quoi, avec un moteur, on peut faire beaucoup de choses. On est en tête de course maintenant. Et nous sommes à la hauteur du parcours des tirs à l'arc, du stand des tirs à l'arc, où on a un véritable archer devant nous. Il a visé dans le mille, Théo Cannizaro. Il est encouragé par son entraîneur du Running Team Prilly, qui le pousse encore à une performance. Un sacré entraîneur, ce monsieur Rochat, qui ne les lâche pas jusqu'au bout. Et la performance de Théo Cannizaro n'est certainement pas due au hasard. Michael Marty derrière, le coureur de Sonsbeau-Sompval, qui nous vient du canton de Neuchâtel, mais Théo Cannizaro qui en rajoute encore. Et puis la troisième place, qui semble ne plus pouvoir échapper au coureur de fait, Kylian Vuadan. Théo Cannizaro, ce sera, je crois, son premier podium, mais assurément sa première victoire, car elle ne peut plus lui échapper.
Vous allez le voir, lui qui arrive maintenant dans le stade Pierre de Coubertin. Il a fait le trou. Quelle démonstration! Applaudissements pour le coureur du Running Team Prilly, Théo Canizzaro, le Lausannois, qui l'an dernier a réalisé ce chrono de 15 minutes et 13 secondes. Eh bien, sa progression a été complètement fulgurante, puisqu'il ne sera pas très loin des 14 minutes. Il aura gagné près d'1 minute en un an. C'est absolument prodigieux, la progression de Théo Canizzaro en un an. Et c'est avec toute la logique du monde qu'il va remporter cette course. Voilà, on peut s'arrêter ici pour suivre l'arrivée de la fin de la compétition. Théo Canizzaro qui va passer dans quelques instants la ligne d'arrivée. Il lève les bras, c'est bien mérité. Bravo Théo, top dans un temps de 14-13. C'est ni plus ni moins qu'une minute de mieux que son chrono de l'an dernier. Le trou est fait face à Michael Marty, le second. Très belle performance du Neuchâtelois. On peut applaudir Michael Marty qui va passer la ligne dans un temps canon également. Et puis Kylian Vuadan qui va décrocher la 3e place. Top pour Michael Marty, top pour Kylian Vuadan. 2e et 3e, Michael Marty en 14-36 réalise aussi un très bon temps. Allez, la 5e place et qui va se jouer, la 4e place qui va se jouer top pour le coureur du stade de Lausanne, Kinu Shimasochi. Et puis 5e pour un autre coureur du Running Team Prilly. Il s'agit de Léo Meder. Course fantastique avec Christian Perler, vraiment des coureurs qui par rapport à l'an dernier ont réalisé une progression fulgurante. On a parlé bien sûr du vainqueur Théo Canizzaro, mais on peut également mentionner Michael Marty qui l'an dernier courait en 15,05 et qui cette année réalise 30 secondes de mieux. C'est tout simplement prodigieux. Oui, effectivement. Alors, la progression de Théo Canizzaro s'est déjà vérifiée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la course de l'escalade qu'il avait remportée. Alors que je rappelle, Michael Marty est 2e, Kylian Vuadan c'est 3e, Kinu Shimasochi, vous l'avez dit tout à l'heure, 4e, Léo Meder fait une très belle 5e place, puisqu'il est né en 2005, c'est le premier des plus jeunes, juste devant Romain Savoyen. Donc les deux adversaires se retrouvent, toujours l'un derrière l'autre. Des fois, c'est Romain qui est devant Léo, et ces derniers temps, c'est plutôt Léo qui est devant Romain, excepté le championnat suisse de cross. Gianluca Alassia, dall'Italia, 7e position. Et puis, déception pour Dorian Metro, il était donc très déçu. Ça n'a pas marché pour lui, il n'est que 8e. On n'a pas l'habitude de le voir se classer à des rangs au-delà du podium. Eh bien, c'est comme ça, ça arrive. Il y a des jours sans. Eh bien, aujourd'hui, c'est arrivé à Dorian Metro. Luca Oliveira est 9e et Quentin Mario complète le top 10 par une magnifique 10e place à 1,23 de Théo Canizzaro. Un grand merci au patron du Carousel qui nous a offert le petit thé rhum tout à l'heure, Fabio Federici. Le Carousel se trouve donc à l'arrière de la zone de départ et accueille bien sûr tous ceux qui veulent au chaud également profiter d'un petit moment sympathique. Merci et bon appétit. Je rappelle que la course, après les interviews de Stéphane Mélan avec les 3 lauréats, Théo Canizzaro, Michael Marty et Kylian Vuadan, eh bien, on va découvrir le magnifique peloton du plaisir sur 4 km dans les numéros de Dossard 41 000 tout à l'heure, auquel on rajoutera Adam Kutuyev, puisqu'il a loupé le départ tout à l'heure, mais on a pu le remettre grâce à la complicité de Datasport dans cette catégorie du plaisir. Merci et bravo. Je rappelle que les enfants inscrits via Kiva